Y aura-t-il assez de chauffeurs de car à la rentrée? VFD lance une grande opération de recrutement avec des demi-journées portes ouvertes dans ses différents centres du département. Il y a du boulot pour tout le monde, même sans permis D, et les femmes sont les bienvenues. Des eaux turquoises à 2 pas de chez vous, la piscine Jambron à Grenoble a débuté sa saison d'été samedi. 3 bassins et une pataugeoire qui peuvent accueillir simultanément jusqu'à 800 personnes. Avec 2 nouveautés cette année, une ouverture plus tôt le mardi et des soirées les mercredis. Et puis la quinzaine des fiertés se poursuit jusqu'au 5 juillet à Grenoble avec pour point d'orgue la marche des fiertés. Samedi après-midi dans le jardin de ville, un moment pour faire la fête et donner la parole à la communauté LGBT+. Garance Charlot, membre de Grenoble Fierté, est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 28 juin 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et si vous preniez le volant? C'est le message des VFD, sociétés de transport de voyageurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme ses concurrents, elle doit faire face depuis quelques années et plus encore depuis le Covid à une pénurie de chauffeurs. Alors pour préparer au mieux la rentrée, elle organise des journées portes ouvertes aux candidats et candidates, même non titulaires du permis transport personne. La formation est prévue. Voyez le reportage de Camille Avon. Ce secteur est aussi en pénurie depuis la fin de la crise du Covid. En Isère, ce sont 1000 chauffeurs de car qui manquent à l'appel selon la Fédération nationale des transports de voyageurs. Un manque d'effectifs qui serait dû à une réorientation des conducteurs après la crise sanitaire, principalement dans l'Oisans où le territoire est plus éloigné et plus montagneux. Alors chez VFD, on essaie de s'adapter à la situation. Aujourd'hui, vu qu'il nous manque des conducteurs, on a un certain nombre de courses qu'on a beaucoup de mal à réaliser. Alors nous, ce qu'on fait, on est obligé d'embaucher plus de conducteurs sur Visil qui vont monter tous les jours à Bourdoisan. Ceci dit, c'est pas viable comme situation. Donc on se doit impérativement de faire connaître notre métier, arriver à former des gens et intégrer le plus de conducteurs possible. Ce métier demande de l'autonomie et de la ponctualité. L'inconvénient, c'est qu'il demande aussi de la flexibilité au niveau des horaires de travail, une caractéristique qui pourrait freiner les candidats. L'organisme met en place plusieurs actions pour essayer d'attirer le plus de candidats pour ces postes manquants. VFD a beaucoup œuvré aussi pour pouvoir devenir attractif, que ce soit au niveau des salaires. On a eu une augmentation là depuis 1 an et demi, on a eu 11% d'augmentation de salaire. On a mis en place des primes, des bonus et puis on travaille aussi beaucoup sur la qualité de vie. Pour faire connaître leur métier, VFD organise également des journées portes ouvertes tous les 3 mois sur plusieurs sites de l'Isère, notamment à Crolles ou encore à Visil. Un moment où des personnes intéressées par ce métier peuvent en apprendre plus et échanger sur ce sujet. Ils en ressortent ravis. Alors je suis venue découvrir le métier de conductrice d'autocar. Voilà, moi je suis en reconversion professionnelle, j'adore conduire les voitures, donc je pense que je pourrais m'éclater au volant d'un car. Je dirais que c'est presque un rêve d'enfant, quoi. J'ai toujours aimé ça. Conduire les bus ou les poids lourds. Si les candidats sont conquis, ils passeront un stage d'immersion de 3 à 5 jours, puis une formation de 3 mois pour enfin devenir chauffeur de car. Les prochaines journées de recrutement sont prévues jeudi à Voiron et Saint-Égrève et à partir du 4 juillet dans le Nord-Isère. Les inscriptions sur le site vfd.fr ou au 04 76 60 46 37. Querelle pic-rocoline ou problème de fond, le plateau du QG politique de Télé Grenoble, c'est visiblement le dernier endroit où l'on se cause, mais pas forcément en bons termes. Éric Piolle a expliqué la semaine dernière que selon sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le président de la métropole se serait fait voter en 2018 une augmentation de 10 000 € par an de son indemnité. Christophe Ferrari a répondu mardi dans un communiqué que, je cite, « Tout était faux dans les propos de caniveau du maire de Grenoble », expliquant avoir bénéficié d'une augmentation bien moindre liée à des évolutions normales. Il a reconnu avoir commis des erreurs dans sa déclaration à la Haute Autorité et les avoir rectifiées depuis. En attendant le prochain épisode, retrouvez les QG politiques en replay sur télégrenoble.net. Pour se rafraîchir les idées, on peut toujours aller piquer une tête à la piscine. Située entre le quartier Championnet et la caserne de Beaune, la piscine Jambron à Grenoble est ouverte depuis samedi matin. L'an dernier, elle avait accueilli 43 475 personnes. En attendant l'ouverture des espaces de sport de sable et de jeux la semaine prochaine avec les vacances, certains profitent déjà de la pause méridienne pour se rafraîchir. Elisa Essadi. Pour faire bronzette ou faire des longueurs, les Grenoblois sont venus se rafraîchir à la piscine Jambron, profitant de sa réouverture pour la saison estivale. Pour son premier week-end, l'établissement aura accueilli plus de 1500 personnes. C'est une piscine qui est vraiment unique en son genre.
La particularité, c'est qu'elle a un bassin de 25 mètres avec un plongeoir de 5 et 3 mètres, avec des gradins de chaque côté, ce qui est assez rare en France. Et en semaine, après, ça dépend la météo. Aujourd'hui, par exemple, la météo, il y a un peu de vent, il fait un peu plus frais, il y a un peu moins de monde. Et les Grenoblois ne sont pas tous en vacances encore, il y a encore les enfants à l'école. La vraie saison va démarrer une fois que les vacances vont démarrer. Bien que peu de monde en semaine, quelques habitués répondent déjà présents, profitant de l'arrivée de l'été au bord des bassins. C'est une très belle piscine et que j'ai l'habitude de venir dès qu'elle ouvre en fait. Sinon je vais à la piscine Bulle d'eau et c'est quand même moins grand, moins agréable. Pour les gens qui ne partent pas de Grenoble l'été, c'est indispensable en fait. Et que ce soit en solo ou entre amis, la baignade est la bienvenue pour tout le monde. C'est le cas pour Mila et Laurine, venues s'amuser entre amis pour fêter le début de leurs vacances. On n'est pas encore partis en vacances, du coup comme on est 2 amis, on a voulu se retrouver et comme il fait frais ici, c'est le bon endroit. En plus c'est bien fréquenté. De nombreux autres Grenoblois pourront venir profiter de la fraîcheur des bassins jusqu'au 27 août de 9h30 à 14h30, puis de 15h30 à 19h30. Et nouveauté cette année, des matinales organisées à partir de 7h30 tous les mardis et des nocturnes tous les mercredis jusqu'à 21h30. Et autre bonne nouvelle, la réouverture du snack au premier étage qui n'avait pas trouvé de prestataire l'an dernier. Pas de faux rebond pour Fabien Gengenbacher qui rebondit vers le top 14. L'ancien manager général de Grenoble vient de signer un contrat pour la saison qui vient pour occuper le même poste au Loup, le club de Lyon, qui évolue lui dans l'élite. L'ancien arrière et demi d'ouverture avait évolué comme joueur lyonnais en 2005-2006. Gengen, qui devait devenir président du FCG, avait été écarté après la décision de la Ligue de reléguer Grenoble en national pour raisons financières. L'appel est en cours. Service à suivre pour le Grenoble Tennis. Le club accueillera pour la 3e année consécutive le championnat de France de tennis fauteuil à partir de jeudi. 45 joueurs et joueuses sont sélectionnés autour de cette épreuve. Parmi les têtes d'affiche, la tenante du titre et vainqueur de Roland-Garros, Pauline de Roulède. Chez les hommes, Guillaume Lager, vainqueur des 2 précédentes éditions à Grenoble, sera également présent. Pour les encourager, l'entrée est libre et gratuite. Les matchs de qualification débutent donc demain à 10h. Les finales sont prévues dimanche à partir de 9h. C'est le moment d'enfiler son maillot arc-en-ciel. Lutter pour les droits des personnes LGBT+, ça peut être du sport, ça peut aussi être une fête. Je reçois à présent Garance Charlot. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes membre active de l'association Grenoble Fierté. Alors nous sommes en plein dans la quinzaine des fiertés. Le temps fort, ce sera donc samedi après-midi avec une marche des fiertés qui débutera à 15h depuis le jardin de ville. Alors pour expliquer aux personnes qui ne connaîtraient pas la marche des fiertés, c'est pas une manifestation comme les autres. Non, effectivement, c'est pas tout à fait une manifestation comme les autres. C'est une manifestation puisqu'au départ, il y a quand même une portée militante dans cet événement-là. Mais c'est aussi un événement particulièrement festif et culturel puisque... Il y a à la fois de la musique, il y a des associations. On vient là pour s'amuser. C'est le moment où on peut se lâcher. C'est aussi ça. C'est aussi ça, exactement. C'est un moment où on peut s'exprimer librement ses identités et ses amours dans toute leur diversité. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un moment où on peut effectivement se lâcher. Parce que au quotidien, quand on est une personne trans, bi, lesbienne, c'est encore difficile de se tenir par la main dans la rue, de s'embrasser en public. C'est encore difficile aujourd'hui effectivement à Grenoble en particulier, mais pas seulement, d'être soi-même dans l'espace public. Et c'est pour ça qu'on a cette journée-là, effectivement, c'est pour se permettre, en tout cas, ensemble, comme on est tous ensemble et réunis autour de cette manifestation, de laisser libre cours à la fête et être soi-même. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir faire la fête avec vous. Non, c'est vrai que c'est un événement effectivement à destination en priorité d'un public LGBTQIA+. Après, on est ouvert effectivement aux personnes alliées, sympathisantes, qui sont les bienvenues tout à fait sur l'événement pour soutenir la cause et marcher avec nous.
Alors, il y a ce défilé, mais il y a aussi, à partir de 13h, des associations qui seront présentes. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, peut-être ? On a effectivement un village associatif sur le jardin de ville toute l'après-midi, donc de 13h à 19h, avec des associations du centre LGBTI comme le Refuge, SOS Homophobie, Contact, Randos, par exemple, qui est l'association des randonneurs LGBT de Grenoble. On ne connaît pas toute la diversité des associations qui sont présentes, et pour les personnes LGBT qui osent peut-être pas trop faire des activités parce qu'ils se disent mais j'ai personne avec qui me retrouver, c'est le bon moyen de venir ce samedi après-midi au Jardin de Ville, de voir toute la diversité qui est proposée aussi. C'est cela. On a des associations de soutien communautaire, des associations de prévention, des associations d'autres associations aussi. Il y a toute une palette en tout cas de structures qui sont là pour participer à cet après-midi. Alors, c'est une marche, donc vous n'allez pas rester au Jardin de Ville. Est-ce que vous avez déjà le parcours ? Il y a un parcours qui a été défini, effectivement, qui part du Jardin de Ville et qui retourne. C'est une boucle donc, qui part du Jardin de Ville, qui revient au Jardin de Ville. Et on va passer cette année par la place Verdun et le boulevard Gambetta, si je ne me trompe pas, c'est le nom. Voilà, donc c'est une boucle qui fait une partie du centre de Grenoble. Qui traverse une partie du centre-ville de Grenoble. Alors à Grenoble, on a par exemple à la municipalité, il y a une adjointe au droit à l'égalité des femmes et des hommes, ce qu'il n'y a pas forcément dans d'autres villes. La municipalité avait choisi également de fêter le mariage pour tous. Vous le disiez, est-ce que c'est un peu plus facile à Grenoble ou pas forcément, parce qu'il y a quand même des tabous à lever dans le public ? Disons que sur le volet politique, il y a cette volonté-là de s'afficher et de se montrer sympathisant de la cause et même au-delà peut-être. Mais dans la réalité, c'est vrai que dans l'espace public, il y a quand même beaucoup de difficultés qui sont encore rencontrées. Il y a l'association SOS Homophobie qui fait tout un travail justement pour montrer... Pour relayer ces difficultés, qui a d'ailleurs constaté que durant l'année 2022, il y avait eu une hausse inquiétante des agressions physiques. Est-ce que autour de vous, c'est le retour que vous avez eu aussi, peut-être, des personnes qui sont insultées ou, pour leur choix ? À Grenoble, autour de vous, vous avez constaté ça ? Il y en a. Après, moi, c'est vrai que je n'en connais pas forcément personnellement qui m'ont fait part, en tout cas, de ça. C'est quelque chose aussi qui est assez tabou. On n'ose pas forcément aller porter plainte, aller en parler. Il y a les chiffres des SOS Homophobie, mais à côté de ça, il y a tout ce qu'on ne dit pas et qui est... Et il y a une forme aussi de... comment on appelle ça, d'intégration. Difficulté d'intégration, il y a une transphobie aussi. Voilà, qui est assez intégrée des fois par les personnes elles-mêmes, donc qui n'osent pas forcément, et puis qui ont peur aussi de l'accueil qui pourrait bénéficier par rapport aux services de police, aux services de l'ordre. Par rapport au travail aussi. En tout cas, samedi, on va s'amuser. Oui. Voilà, on va faire la fête et ça va faire du bien. Merci beaucoup, Garance Charlot. Merci. Dans l'agenda également, qui était Michel Rocard ? Pour tous ceux qui ont envie de mieux connaître cet homme de gauche qui a marqué toute une génération de militants, l'association qui porte son nom et l'ancien député maire de Grenoble, le socialiste Michel Destot, organise jeudi soir à la Nef à Grenoble la projection du documentaire « Moi, Michel Rocard, j'irai dormir en Corse », en présence également du réalisateur Jean-Michel Dian. Un film où l'on croise des figures politiques, notamment François Hollande, mais aussi des artistes établis sur l'île de Beauté, comme Jacques Dutronc ou le grenoblois Michel Fugain. 2 ans avant sa mort, en 2016, le leader de la deuxième gauche avait rédigé un texte intitulé « J'irai dormir en Corse », hommage à la patrie où il sera finalement enterré. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec la Guinguette électrique de Grenoble qui, pour sa soirée Power Pop Space Rock, mettra jeudi soir à l'affiche les groupes After Géographie et MNN QNS, avec aussi un carrousel shuriken pour les apprentis ninja. C'est en plein air et c'est gratuit. Excellente soirée à tous.